Le guitariste, quand il vient, il me dit ça buzz, il y a un truc quoi. Ce truc bête de tu te poses ta guitare contre un établi, quoi, pas contre un établi, mais contre une table, un truc comme ça, et puis c'est juste le moment où le chien a décidé de passer et la guitare tombe. Les accidents, c'est bête, et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense malheureusement. Je m'appelle Julien Lebrun, je suis luthier en guitare, avec une petite spécialisation guitare classique. Mon atelier est à Croix, entre Lille et Roubaix, et ça fait maintenant 16 ans que j'ai mon atelier. Dans l'imaginaire collectif, le luthier, c'est celui qui va venir fabriquer l'instrument. Alors que pas forcément, en fait. Le luthier peut être un fabricant, le luthier peut être un restaurateur d'instruments anciens, et le luthier peut être un réparateur. Les problèmes que vont rencontrer les gens, ça va être le barrage qui s'est décollé suite à un choc, le chevalet qui se décolle un petit peu, une tête qui est fissurée, les cordes qui sont un peu trop hautes. Voilà, ça va être les choses les plus courantes. Après, quand tu viens et que tu déposes une guitare à l'atelier, il y a une opération qui est systématique, qui n'est pas facturée, c'est le nettoyage de la guitare, nettoyage de l'électronique, polissage des frets, graissage de la touche, resserrage des mécaniques. Ça, c'est les trucs, c'est la base, on va dire. J'ai aussi un métier, une partie de mon métier, une facette, c'est du conseil. Et du coup, en fait, juste venir me voir pour me dire « je viens d'acheter ça, est-ce que tout va bien ?» En fait, ça c'est gratuit. Hein. C'est juste, moi je vais inspecter la guitare, je vais dire « ouais, ok, nickel, là, ça arrive en fait assez souvent. » J'ai quelques clients d'ailleurs qui ont ce réflexe-là. Ce sont des fanats de guitare, qui ont une dizaine, quinzaine de guitares. Et maintenant, dès qu'ils achètent une guitare sur Internet, ils vont me voir, ils viennent me voir, ils me font « bon, est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer ?» Oui, non, bon, voilà, c'est tout. Une journée type, déjà, c'est de boire une tasse de thé en réfléchissant à sa journée. Souvent, le matin, je me la réserve pour faire les réparations. Alors, dans des réparations, c'est très vague, hein. Ça va de la tête cassée, au réglage, à la soudure à refaire. L'après-midi, j'essaye de faire des fabrications. Et tout ça est entrecoupé par l'accueil des clients et puis expliquer aux gens mon métier. Qui a lâché. En fait, ce qui me rend clairement le plus fier en fait, sur mon activité aujourd'hui, c'est de brasser large. C'est-à-dire d'avoir vraiment le débutant de 7 ans qui vient louer sa guitare 3/4, puis les mecs qui démarrent en guitare électrique, jusqu'aux professionnels qui viennent me voir. Je règle beaucoup de oud, de mandol, de bouzouki, de guitare électrique, je fais beaucoup d'électronique. Et tout ça évidemment en gardant la guitare classique comme point d'ancrage, on va dire. Bonjour, vous m'expliquez votre problème. Ensuite, moi, je vais inspecter l'instrument. Alors, je le fais avec le client en lui expliquant évidemment ce que je regarde, ce que j'observe, les défauts que je vois, ce qu'on peut améliorer, ce qui peut être des axes d'amélioration, comment résoudre son problème, évidemment. Et une fois qu'on a fait ça, on chiffre la réparation. Et en général, je fais plusieurs propositions, c'est-à-dire qu'on fait soit le strict minimum pour régler son problème, et je propose des options d'amélioration de l'instrument, s'il y en a. Tous mes réglages sont garantis 6 mois. 6 mois, pourquoi? 6 mois, c'est un changement de saison, donc ça permet d'avoir voir la guitare traverser différents taux d'hygrométrie et de voir comment elle réagit. En général, une guitare, c'est assez stable comme instrument. Vraiment, ma vraie passion du métier, c'est le geste parfait. C'est ce que je kiffe. C'est presser ta main et s'entraîner, faire suffisamment de répétitions pour, du premier coup, avoir le geste, tac, qui arrive, voilà. C'est sûr que le service n'est pas exactement le même entre un luthier et une boutique de musique. Le technicien dans la boutique de musique va avoir une certaine limite, en fait, à son expertise. Nous, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Il y a des magasins qui me renvoient, qui font une partie des réglages, et moi qui me renvoie dès que, par exemple, c'est de l'électronique, ils ont personne qui savent gérer l'électronique, ou qu'il y a des fractures, en effet, fracture de table, fracture de tête, barrage qui se décolle, guitare qui est tombée, tapis sur... La plus grande marque de confiance que tu puisses me faire, c'est de venir me voir juste pour me demander mon avis, sachant que moi je ne vais pas t'aligner derrière en fait.
tu vois? Juste demander du conseil, en fait. Ça montre que les gens ont compris, le sérieux, l'honnêteté, de ma démarche et ça, c'est une chouette récompense, quoi.